Si je devais décrire la civilisation égyptienne avec un seul mot, je choisirais iconique. N'importe qui, même quelqu'un qui n'a jamais touché un livre d'histoire de toute sa vie, serait capable de reconnaître ces œuvres d'art en tant qu'égyptiennes. L'égyptomanie n'est pas un événement moderne. Nombreux philosophes et voyageurs grecs étaient fascinés par cette culture, déjà ancienne à leur époque. Et même si certains voyaient les enfants du Nil avec mépris, d'autres, tels Hérodote et Platon, admiraient la sagesse de cette civilisation qui semblait ériger des merveilles depuis la nuit des temps. Durant l'époque de l'Empire romain, la déesse Isis et sa famille sont devenues si populaires que des temples en son honneur seront érigés dans les recoins les plus lointains de l'Empire. La fascination du monde occidental avec l'Égypte s'arrêta durant le Moyen Âge et la rupture du monde chrétien et musulman. Le souvenir de ce peuple, relégué à des passages de la Bible, cette civilisation est devenue l'apothéose de l'hubris et de l'hérésie. Cependant, en 1798, Napoléon, souhaitant suivre les pas de son idole Alexandre le Grand, envahit l'Égypte dans une expédition qui, même étant un désastre militaire, reste un événement majeur pour l'étude de l'histoire ancienne. Avec la traduction de la pierre de Rosette par Champollion, l'égyptologie moderne venait de naître et rapidement, l'égyptomanie se propagea partout le monde, sans jamais s'arrêter. Aujourd'hui, on retrouve la culture égyptienne dans des films, BD, jeux vidéo, séries, etc. Hélas, l'iconisation de ce peuple a aussi un côté sombre. Aucune civilisation ancienne a été autant la cible de théories de complot stupides comme « Est-ce que les pyramides seront construites par des aliens ?» ou « Les Égyptiens étaient les héritiers d'Atlantide et avaient une technologie ultra avancée. » Sans compter ce cancer intellectuel qui est le mouvement afrocentriste. Et comment oublier les nombreux charlatans qui adorent utiliser la civilisation égyptienne comme source de leurs rituels ésotériques, et ceux qui écrivent des romans historiques foireux où l'âge des pharaons est décrite comme une véritable utopie, où la justice était parfaite et tous les rois étaient beaux, forts et justes, et tous les étrangers laids et incapables de comprendre la sagesse surhumaine des Égyptiens. Blah. Comment c'est possible qu'un auteur aussi médiocre, pour ne pas dire exécrable, est si populaire? Genre, ce n'est pas une blague quand je dis que je pense que ces derniers livres seront écrits pour ChatGPT. Et la seule raison pour laquelle je n'assume pas que tous ces livres seront écrits ici, c'est parce que cette technologie maudite n'existait pas à l'époque. Bref, c'est hors sujet. Si ces théories du complot et idéalisation me mettent autant en colère, c'est parce qu'elles privent la civilisation égyptienne d'un de leurs aspects les plus fascinants, leur humanité. Non, les Égyptiens n'étaient pas des aliens, ni des Atlants, ni des êtres bénis par une forme de sagesse supérieure qui vivaient en parfaite harmonie avec le cosmos. Ils étaient des humains avec des défauts, et qui vivaient dans un monde dangereux et brutal, où la mort était toujours proche. Et malgré cela, ils bâtirent un héritage qui jusqu'aujourd'hui nous émerveille. Mais personnellement, je ne pense pas que leur plus grand accomplissement ne fut la construction d'un quelconque temple ou pyramide, mais la formulation d'un concept. Un concept qui a été la source de leur grandeur et le ciment de leur civilisation pendant plus de 4000 ans. Je parle bien de la Ma'at. Qu'est-ce que c'est la Ma'at? Voici une question difficile à répondre. La plupart des livres la décrivent simplement comme la déesse de la vérité. Mais qu'est-ce que les mots déesse et vérité voulaient dire pour les Égyptiens? Réduire la Ma'at à un simple mot, vérité, serait de même que dire que la France, avec sa longue et fière histoire, n'est rien d'autre sinon le pays des baguettes. Ma'at était une déesse, certes, mais aussi un concept métaphysique, une philosophie de vie, une identité culturelle. L'égyptologue Yann Aslam,
dans son livre Ma'at, l'Égypte pharaonique et l'idée de justice sociale, essaie de définir la Ma'at ainsi. La parole vivante est Ma'at. Ma'at est le discours solidaire, intégrant. L'État est là pour que Ma'at soit réalisé, pour que le monde soit habitable. L'État pharaonique ne s'entend donc pas comme une institution de force, de violence et d'assujettissement comme il est peint dans l'Exode, mais comme une institution de libération. Libération de l'homme par la main de l'homme. La Ma'at établit les liens qui lient le monde humain à celui des dieux et assure l'intégration universelle. Ma'at façonna autant le peuple égyptien comme elle fut façonnée par eux. On ne peut pas comprendre un sans l'autre. Donc, pour saisir son essence, il faut étudier l'histoire de la civilisation égyptienne depuis ses origines. Préparez-vous, car nous allons entreprendre un voyage fascinant de plus de 4000 ans à la recherche de la Ma'at. Nun, l'océan primordial. Selon les cosmogonies égyptiennes, l'eau était la source de toute chose, l'essence même de la création et de la vie. Quiconque a déjà au plaisir de descendre le Nil en croisière peut comprendre pourquoi l'eau occupait une place centrale dans la mentalité égyptienne. Car même aujourd'hui, on distingue nettement la frontière entre deux mondes. Celui touché par l'eau, vibrant de vie, que l'Égyptien nommé Kemet, la terre noire, et celui de désert, synonyme de chaos, nommé Besheret, la terre rouge. Notre histoire commence environ 4000 ans avant Christ. Grâce au développement de l'agriculture, de nombreuses tribus abandonnèrent leur mode de vie nomade pour établir des villages. Cependant, l'agriculture n'est pas une tâche aisée et le travail en équipe est essentiel pour produire suffisamment de nourriture pour toute une communauté. La société doit s'y structurer davantage. Si autrefois, les membres des anciennes tribus partageaient déjà certaines responsabilités, il devient désormais indispensable qu'une hiérarchie claire et stable émerge afin que ces villages puissent évoluer en véritables villes. C'est aussi à cette époque qu'apparaît un élément fondamental de la mentalité égyptienne, la dichotomie entre la mort et l'espoir d'une renaissance. On trouve à cette période les premières momies enterrées sous le sable, dont l'état desséché et conservé révèle un souci croissant de préservation. Ces momies, souvent disposées en position fœtale et orientées vers l'ouest, portent un message clair. Il existe un espoir de renouveau, une promesse de renaissance dans un nouveau cycle, un nouveau monde. Les siècles passent et les petits villages se transforment en grandes villes. La société devient de plus en plus élaborée. Des prêtres surgissent pour apaiser les dieux. Et même si on connaît très peu concernant la religion égyptienne à cette époque, c'est certain que le culte du faucon, celui qui pouvait voler le plus haut et regarder le plus loin, est devenu très populaire dans plusieurs villes. La rivalité entre ces cités-États naissantes obligea des paysans à prendre se battre pour protéger leur foyer et piller ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Et comme ce n'était plus possible d'appliquer la justice uniquement par des conseils de village, la notion de patriarcat, où l'homme de la famille devenait la figure centrale d'autorité dans sa maison, se développa. Même si les femmes égyptiennes vont avoir un rôle social très en avant en comparaison à d'autres civilisations de cette époque. Une société beaucoup plus élaborée demande hélas de plus en plus de nourriture et basée son économie sur la production locale
et dont l'expédition de pillage devenait de moins en moins soutenable. Le Nil, qui à l'époque des anciens Égyptiens était nommé simplement l'Itérou, le fleuve, apportait un grand avantage à cette civilisation. Il servait de colonne vertébrale pour la culture égyptienne, permettant que des idées, des dieux, des langues puissent réagir rapidement. Lentement, une identité commune commença à se développer, et avec elle, le rêve d'unification. Cependant, ceci ne deviendra possible que avec l'arrivée du roi Scorpion. Non, celui-ci, l'autre. Oh, voilà. Ouais, je sais. Il est beaucoup plus beau gosse que The Rock. On connaît très peu sur le roi Scorpion. En effet, on ne connaît même pas son vrai nom. Et s'il est nommé ainsi, c'est parce que le dessin d'un scorpion est la seule trace restante de son nom. Certains égyptologues pensent même que Scorpion n'était pas un homme, mais une dynastie. Notre principale source concernant son règne vient de cette massue, trouvée dans les ruines de Nekhrem, centre de culte du dieu faucon Horus, et une des plus anciennes villes égyptiennes dont il nous reste le vestige. Grâce à elle, nous savons que Scorpion était un seigneur régional. Et le fait qu'il porte la couronne blanche Hedchet indique l'existence de la notion d'une dichotomie entre la haute et la basse Égypte, et que Scorpion était le seigneur d'un grand domaine, et pas une simple cité-État. Scorpion lui représentait pourtant des outils de travail, prêts à cultiver un champ. Ceci deviendra une image classique de l'iconographie égyptienne. Le roi, dans son rôle de créateur et garant de la civilisation, incarné par le geste de l'agriculture, la maîtrise de la terre. En haut, nous avons une image curieuse et difficile à interpréter. Des étendards, avec ce qui semble être des oiseaux pendus. Pour certains, c'est une représentation du chaos maîtrisé. Pour d'autres, une figuration des ennemis battus par Scorpion. Dans les deux cas, nous avons une symbolique du rôle de guerrier qu'un roi devait assumer. Il est impossible de savoir jusqu'où le roi Scorpion a pu pousser son désir d'unification. Mais ce qui est certain, c'est que son œuvre fut effacée après sa mort, laissant le royaume à nouveau divisé. Quelques générations plus tard, émergea celui qui serait connu comme le premier roi d'une Égypte unifiée, Narmer. La célèbre palette de Narmer reste notre principal registre de cette époque, malheureusement très mal connu. Dans cette œuvre d'art majeur, il faut voir le roi représenté de façon triomphale, détruisant ses ennemis. On y voit aussi les corps décapités de ses adversaires, ainsi que deux créatures symbolisant le chaos étant maîtrisées par des cordes. Enfin, Narmer surgit sous la forme d'un taureau, écrasant ses ennemis et brisant les remparts d'une ville. D'un côté de la palette, le roi porte la couronne blanche, de l'autre, la rouge. Le message est clair. Le chaos est soumis par la main d'un homme, doté de la puissance nécessaire pour punir ceux qui défient sa volonté. C'est difficile de savoir ce qui s'est passé avec le royaume après le décès de Narmer. Certes, il semble clair que ses descendants montèrent au pouvoir, mais les vestiges historiques nous montrent que la première dynastie a dû faire face rapidement à de nombreux conflits internes. Et quelques générations après la disparition de Narmer, le royaume fut encore une fois ravagé par des terribles guerres civiles qui marquèrent profondément la mentalité égyptienne. Certains supposent même que la légende de conflit entre Horus et Seth ne serait qu'un souvenir fantasmé d'anciennes guerres entre le nord et le sud, ou l'affrontement des serviteurs du dieu faucon et du dieu chien. Chercher dans ces mythes le souvenir d'anciens événements historiques oubliés est un exercice très risqué. Mais ce qui est certain, c'est que l'idée selon laquelle le royaume ne pouvait rester stable sous le contrôle d'une seule main forte, aussi profondément marquée dans la mentalité égyptienne par ces massacres, on retrouve encore des échos dans des inscriptions datant des périodes très tardives, telles celle-ci. Geb jugea entre Horus et Seth. Il mit fin à leur querelle.
Il fit de Seth le roi de l'Haute-Égypte, là où son père avait été noyé. Horus présidait donc à une région, et Seth présidait à une autre. Il sembla alors mauvais à Geb que Horus ait la même part que Seth. Il donna à Horus son héritage, parce qu'il était le fils de son fils aîné. Cela signifie que Horus et Seth sont pacifiés et unis. Ils fraternisent si bien qu'ils ne querellent plus là où ils sont, étant unis dans le temple de Maat. Enfin, on retrouve la Ma'at, en tant que celle qui réunit Horus et Seth, le nord et le sud, les deux opposés. Voici le Sematawi, un des symboles les plus importants et présents dans l'iconographie égyptienne. Deux puissances réunies. Ce n'est pas par hasard qu'un des noms que les Égyptiens accordaient à leur civilisation était le double royaume. Pour eux, la paix, et par conséquent la justice et l'harmonie, était le résultat de l'union des opposés par l'agissement d'un homme, le roi. Donc, par conséquence, la volonté des dieux et celle de Maat sont devenues synonymes de la volonté du roi, comme nous explique Yann Aslan. Pendant l'Ancien Empire, sens et souveraineté forment un ensemble compact. Le sens consistait dans le maintien de la souveraineté pharaonique. Le roi était le centre de gravité du pays. Toute initiative vient de lui. Tout l'agir procède de son ordre et aboutit à sa reconnaissance. On dit et on accomplit Maat parce que le roi l'aime, ce qui ne signifie rien d'autre que le Maat est la volonté du roi. Le roi est l'institutionnalisation et l'incarnation de la Maat. La figure du roi est devenue si centrale dans la société égyptienne que même la notion de spiritualité et l'espoir d'une renaissance après la mort tournaient autour d'elle, comme nous explique l'égyptologue Nicolas Grimal. Lors de son ascension au ciel, le roi ne se contente pas de bénéficier pour lui seul de la vie éternelle. Il devient certes l'un des compagnons de Ra, mais il garde la charge de ses sujets, qui l'entraînent avec lui dans l'au-delà. Ceci, tout en cherchant à s'assurer des moyens propres de survie individuelle, souhaite cette tutelle. Et quel meilleur symbole pour ces rois prétendaient être les seuls liens entre l'humanité et le divin que les pyramides. Ces monuments, que les Égyptiens appelaient les escaliers du ciel, représentaient le rôle du roi en tant qu'unique pont entre le ciel et la terre et étaient entourés de véritables cités des morts où les principaux membres de la famille royale, les fonctionnaires privilégiés, pouvaient établir leur maison de l'éternité à proximité d'un roi dont la nature dépassait l'homme. Ainsi, serait créée sur le plan divin la hiérarchie sociale qui prévalait déjà sur terre. Cependant, au sommet de ces escaliers célestes, les rois restaient incapables d'apercevoir les fissures qui s'étaient formées sur leurs pieds. Aucun homme ne peut régner seul un domaine de la taille et de la population de l'Égypte. Donc, chaque province, que les Égyptiens nommaient les Sepat, se trouvait sous le contrôle d'un gouverneur, nommé le Pertek en égyptien ou nomarque en grec. Cependant, ce titre était héréditaire. Donc, même si un roi choisissait un homme de confiance pour être un nomarque, rien ne pourrait garantir que son petit-fils aurait la même loyauté que son aïeul. En plus de ça, plus le royaume devenait riche, plus les nomarques devenaient ambitieux. Et après quelques générations, leur puissance commençait à rivaliser celle du pharaon. Pour contrer cette dangereuse tendance, l'État pharaonique utilisa des mariages et des cadeaux en or pour tisser des liens avec les familles les plus influentes du royaume. Une stratégie qui à longue date ne fit qu'empirer la situation, car celui qui gagne de l'or cherchera toujours d'en avoir plus. Et dans la culture égyptienne,
le droit d'héritage était transmis par la mère. Donc, le fils de n'importe quel nomarque, marié avec une princesse royale, était techniquement un héritier légitime au trône. Environ 2200 avant Christ, après le très long règne du roi Pépi II, l'autorité royale s'effondra entièrement. Les nomarques commençaient à régner en tant que seigneurs indépendants, et l'absence d'une autorité centrale causa des famines et des conflits internes. La première période intermédiaire venait de commencer. Les Lamentations d'Hippoer, texte de cette époque, nous décrit comme l'état de crise totale poussa la population à commettre le plus grand des sacrilèges, la profanation des tombeaux royaux. Voici que des événements se sont produits qui n'avaient jamais existé depuis la nuit des temps. Le roi a été renversé par la populace. Oui, celui qui avait été enterré en tant que faucon, on l'a arraché de son sarcophage. Le tombeau de Anctifi, nomarque de la première période intermédiaire, nous raconte des horreurs causées par la famine. Toute la Haute-Égypte était en train de mourir de faim, et les gens s'étaient mis à manger leurs enfants. Mais je n'ai pas permis qu'on meure de faim dans mon Sépa. Finalement, nous avons le dialogue de Désespéré avec son bas, poème classique de cette période qui nous décrit l'angoisse que nombreux Égyptiens devaient ressentir durant ces périodes sombres. À qui parler aujourd'hui? Les frères sont méchants, et les amis d'aujourd'hui ne savent pas aimer. À qui parler aujourd'hui? Les cœurs sont avides, et chacun cherche à s'emparer des biens de son prochain. L'homme paisible dépérit, et le fort écrase tout le monde. À qui parler aujourd'hui? C'est le triomphe du mal, et le bien est partout jeté à terre. Il est important de nuancer la vision apocalyptique qu'on a de la première période intermédiaire. Tout d'abord, une bonne partie de nos sources décrivant cette époque date d'un temps où le pouvoir pharaonique avait été rétabli. Un pouvoir qui avait tout intérêt à transmettre l'idée que sans lui, seul le chaos et le désordre pouvaient exister. En plus de ça, des témoignages comme ceux du tombeau d'Anctifi appartiennent à des grands nomarques qui voulaient souligner la misère qui ravageait les sépates de leurs rivaux pour mieux accentuer leur gloire personnelle. Tout le monde était en train de mourir de faim, sauf, bien évidemment, mes paysans. La première période intermédiaire reste un moment riche sur le plan culturel. Si la baisse de la qualité technique dans les œuvres d'art de cette époque pourrait suggérer un affaiblissement des compétences artisanales, plusieurs historiens y voient plutôt un signe d'une démocratisation de l'art. Prenons un exemple pour mieux comprendre ce phénomène. Supposons que vous êtes un fabricant de chaises. Tant que seule la famille royale achète vos chaises, vous avez tout le temps nécessaire pour les rendre aussi parfaites que possible. Cependant, lorsque le pouvoir central s'effondre et que tous les seigneurs locaux commencent également à vouloir acheter des chaises, il devient impossible de maintenir le même niveau de perfection. L'augmentation de la demande entraîne alors une baisse de qualité. Un autre changement majeur est l'ascension du culte d'Osiris. Bien que ce dieu fût déjà vénéré durant l'Ancien Empire, nous avons vu que le roi restait le principal garant de la renaissance de son peuple après la mort. Cependant, en l'absence de la figure royale, la responsabilité d'être digne de renaître après la mort incomba à chaque individu. Dorénavant, chacun ne pouvait que compter sur soi-même pour rejoindre le royaume d'Osiris. L'amour que les Égyptiens ressentaient pour la paix n'a pas disparu, même si le mot Ma'at, probablement encore trop associé à la volonté royale, fut de moins en moins utilisé. Les élites commencèrent à se questionner sur la manière d'atteindre l'harmonie, non pas par loyauté envers un roi, mais sagesse personnelle. Ces réflexions furent transmises dans des écrits
comme le souligne Nicolas Grimal. On aurait pu s'attendre à ce que la première période intermédiaire fût une époque d'obscurantisme et de recul intellectuel. Il n'en a rien été. Ces troubles ont au contraire stimulé la réflexion des Égyptiens. Face à l'effondrement de certaines valeurs de la société, ils ont cherché à redéfinir leur place dans l'univers. C'est ainsi que surgit un genre littéraire connu comme les enseignements de sagesse. Souvent présenté sous la forme des conseils d'un vieux sage à son fils, ces textes redéfinirent les fondements de la moralité et de la philosophie égyptienne. L'enseignement de Méricaré, rédigé à la première personne, nous montre un roi admettant avoir commis une erreur, notion qui n'aurait jamais été exprimée par écrit durant l'Ancien Empire. Un homme doit agir pour celui qui est avant lui, afin que soit parachevé ce qui aura été fait pour lui par un autre qui viendra après lui. Vois, un acte vil s'est produit de mon temps. Le district de Tis fut ravagé. Mais, quoique cela se produit à cause de ce que j'avais fait, je n'en ai pris connaissance qu'après que cela fut fait. Vois, la déficience se trouve dans ce que j'ai fait. La première période intermédiaire, ainsi que la souveraineté des nomarques, ne fut pas éternelle. La civilisation égyptienne aimait la paix, et pour eux, l'unification était essentielle pour que celle-ci puisse exister. Après de nombreuses générations, l'11e dynastie parvint à rétablir son influence sur l'ensemble du royaume, comme en témoigne cette statue de Mentuhotep II. Lorsque j'ai l'immense plaisir de visiter l'Égypte, j'ai discuté avec ma guide au sujet de ces pieds gigantesques qui me font penser au célèbre tableau Larapuru. Selon elle, ces proportions seraient le résultat de la perte de qualité artistique causée par la première période intermédiaire. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Premièrement, sous le règne de Mentuhotep II, l'autorité royale était déjà bien rétablie. Donc, il m'est difficile de concevoir qu'un puissant roi puisse engager un artiste capable de commettre une erreur si évidente. Je pense que si Mentuhotep a choisi d'être représenté ainsi, c'était pour transmettre un message clair. Ses grands pieds symbolisent qu'il, lui, et par conséquent le royaume, ont des bases solides. C'est la fin de l'âge du chaos et de la division. Cependant, même si la figure royale était de retour, son rôle, ainsi que la notion de justice, ne pouvaient plus être les mêmes que durant l'Ancien Empire. La Ma'at s'était métamorphosée en quelque chose de bien plus grand que la simple volonté d'un roi. Durant le Moyen Empire, un texte majeur de la littérature égyptienne fait son apparition, le conte du paysan et le camp. Comme pratiquement toutes les œuvres d'art de cette époque, son auteur nous est inconnu, et il est fort probable que ce récit était premièrement un conte populaire, transmis de façon orale, avant d'être transcrit sur papier. Cette histoire devait être très populaire, car si aujourd'hui on la connaît dans sa totalité, ce qui est très rare pour les écrits de cette époque, c'est parce que les Égyptiens ont produit de nombreuses copies. Et même si aucune n'a survécu entièrement aux dégâts du temps, le fait que nous avons de nombreux vestiges différents nous permet de reconstituer l'histoire, tel un puzzle. Le livre nous raconte l'histoire de Punapun, un humble paysan de la région de Delta, qui se fait injustement dépouillé et frappé par Nemtinak, un officier de Pharaon. Outragé par cette injustice, il porte sa plainte auprès de Rensi, intendant du roi. Impressionné par l'éloquence du paysan, Rensi décide de rapporter l'affaire au roi Amenemhat Ier. Ce dernier
grand admirateur de l'art oratoire, ordonne à Renzi de prolonger cette affaire en s'opposant constamment à Kunapun, afin que celui-ci continue de prononcer ses discours d'une si grande beauté. Pendant 9 jours, Kunapun plaide sa cause, défend ses valeurs et essaie de convaincre Renzi d'agir. Mais ce dernier lui oppose un refus constant. Au 9e jour, accablé de désespoir et envisageant la mort, Kunapun s'écrie: Puisses-tu descendre de cette indolence à proclamer ta sentence. Agis pour celui qui agit pour toi. N'obéis pas à tous ceux qui sont contre lui, car un homme fait appel pour défendre son cas. En vérité, il n'y a pas d'hier pour le paresseux, pas d'amis pour celui qui est sourd à la Mahat, pas de jour de fête pour l'avide. Le plaideur est devenu un misérable, et le misérable sera toujours un plaignant. L'opposant est devenu un homme à abattre. Vois, je suis en train de me plaindre à toi, mais tu ne m'écoutes jamais. Je vais donc aller me plaindre à ton sujet auprès d'Anubis. Mais avant qu'il puisse partir, Renzi rappelle le paysan et lui révèle la vérité. Pharaon fut touché par son histoire, et pas seulement Kunapun récupérera tout ce qu'il avait perdu, on l'accordera aussi toutes les possessions de Nemtinak. La Mahat est enfin rétablie. Le conte de paysan éloquent est un texte fascinant, car pas seulement je pense que tout le monde qui a déjà eu des problèmes bureaucratiques peut s'identifier avec Kunapun, cette histoire est une source essentielle pour comprendre la signification de la Mahat pour les Égyptiens. Car pour faire face à Renzi, Kunapun doit la définir, la protéger, la plaidoyer et l'opposer aux actions de l'entendant. Dans le dernier supplice du paysan, on retrouve 3 simples phrases qui résument l'essence de la Mahat en tant que justice sociale. Il n'y a pas d'hier pour le paresseux, pas d'amis pour celui qui est sourd à la Mahat, pas de jour de fête pour l'avide. Analysons chacune de ces phrases pour mieux les comprendre. Il n'y a pas d'hier pour le paresseux. La formulation de la phrase est curieuse. Quel est le lien entre la paresse et le passé? Un passage des enseignements de Amenemhat associe aussi le mot hier avec des questions morales. Regarde, on se bat sur le champ de bataille, car l'hier est oublié. Rien n'est réussi à celui qui ne connaît plus celui qui l'a connu. Pour comprendre la signification du mot « hier » dans ces citations, il est essentiel de garder à l'esprit que pour les anciens Égyptiens, le temps n'était pas comme une ligne droite, où le passé était inaccessible, mais il était plutôt conçu comme un cycle. Dans cette perception, le passé était envisagé comme un âge d'or, abstrait et idéal. Oublier l'hier, c'est donc oublier ce que le monde est censé être, le status quo idéal. Pour que la justice puisse exister, et qu'on puisse vivre comme on vivait hier, il est nécessaire d'agir pour les autres. La paresse, quant à elle, brise ce cycle, comme l'explique Ian Assmann. La plainte de l'Oassien est une action, une requête qui exige d'être examinée. Celui qui reste inactif interrompt le lien entre l'action et ses conséquences qui reposent sur l'engrenage de l'agir. L'expression est égyptienne et se trouve dans un autre texte de la même époque. Mais cet engrenage n'est pas un automatisme, il doit être entretenu et c'est le paresseux qui l'interrompt. Agis pour celui qui agit. Cette phrase et quelques variations paraissent dans plusieurs textes égyptiens, comme le conte de paysan éloquent et les enseignements d'Amenemhat. Une bonne action revient à sa place d'hier, car il nous est commandé. Agis pour celui qui agit, afin de l'engager à rester actif. Cela signifie le remercier de ce qu'il fait. Ne voile pas ton visage pour celui que tu as connu. Ne sois pas aveugle vis-à-vis de celui que tu as regardé.
Ne repousse pas celui qui se tourne vers toi en suppliant, mais défais-toi de cette paresse à proclamer ta sentence. Agis pour celui qui agit pour toi. La récompense pour celui qui agit consiste en ce qu'on agira pour lui. Cela est Maat dans le cœur du divin. Pas d'amis pour celui qui est sourd à la Ma'at. Tout comme dans la première phrase, nous retrouvons ici une opposition. Cette fois-ci, entre l'amitié et la surdité. Cela peut sembler surprenant, car la plupart des gens supposeraient que l'opposé de l'amitié serait le mensonge. Cependant, dans le conte de paysans éloquents, le problème n'est pas que Renzi est un menteur, mais qu'il écoute, mais n'agit pas. Si dans notre société moderne, si fortement influencée par la culture gréco-romaine, on associe l'intelligence à savoir bien parler, pour les Égyptiens, le sage était un homme silencieux, un individu toujours à l'écoute. L'écoute est le premier pas vers l'empathie. C'est lui qui sait écouter pour comprendre les autres et leurs émotions, se délivrant ainsi préjugés et de l'égoïsme. On retrouve cette idée en plusieurs textes égyptiens, comme l'enseignement de Ptahhotep, où l'acte d'écouter est associé à l'amour. Il est utile d'écouter pour un fils qui entend, parce que tout ce qui est entendu pénètre celui qui écoute. Si l'écoute est bonne, la parole est bonne, et celui qui écoute possède quelque chose de bien. Écouter est utile pour celui qui écoute. Écouter est meilleur que toute chose qui existe, car il en résulte l'amour parfait. Plus tard dans le texte, Ptahhotep nous parle de ce qui arrive à ceux qui n'écoutent pas. Quant à l'insensé qui n'écoute pas, il n'y a personne qui agisse pour lui. Il considère la connaissance comme l'ignorance et l'utile comme le nuisible. Il fait tout ce qui est odieux au point d'être blâmé. À cause de cela, chaque jour, il vit de ce dont on meurt. Sa nourriture pernicieuse, c'est parler. Son mauvais caractère est connu des grands. Il vit étant mort chaque jour. Les prophéties de Neferti, texte datant de la fin de la deuxième période intermédiaire, notre époque de transition et confusion dans l'histoire égyptienne, décrit comme sans l'écoute, la société est réduite à un état de violence. On ne donne qu'avec haine pour réduire la bouche qui parle. Si on répond à un mot, c'est le bras de l'action, brandissant un bâton. On ne parle que par le meurtre. La parole opère sur le cœur comme le feu. On ne peut plus supporter le mot sorti d'une bouche. Le déjà cité dialogue du désespéré avec Samba commence avec une exclamation d'un homme qui n'a plus personne avec qui parler. À qui parler aujourd'hui? Les frères sont méchants et les amis d'aujourd'hui ne savent pas aimer. À qui parler aujourd'hui? La première phrase évoquait le lien créé par des bonnes actions. Celle-ci met en évidence ce qui est essentiel pour que ce cycle puisse perdurer, la capacité d'écouter attentivement. L'écoute est en soi un acte d'échange. En écoutant, on permet à une partie de l'autre d'entrer en nous. Passons maintenant à la troisième phrase, celle qui aborde la force capable de rompre ce lien. Pas de jour de fête pour l'avide. D'après Ptahhotep, l'avidité est le plus grand mal qui existe. Si tu désires que ta conduite soit parfaite, tiens-toi à l'écart d'un quelconque mal. Garde-toi d'un acte d'avidité, car c'est là une maladie grave et incurable, qui ne peut pas faire place à l'intimité. Elle avile les pères et les mères. Comme les frères d'une même mère, elle rend aigrie la douceur de l'amitié. Elle éloigne du maître un ami. Elle sépare l'épouse de l'époux. C'est un extrait de tout ce qui est mauvais, un enrobage de tout ce qui est blâmable.
Mais il durera l'homme qui se conforme à la Ma'at et qui départ selon ses pas. Il pourra faire un testament à cause de cela, mais la vide n'a pas de tombe. L'avidité est l'opposé de la bonne écoute. Tandis que cette dernière nous permet de tisser des liens, l'homme avide reste replié sur lui-même, incapable de prendre en considération quiconque au-delà de lui. Lorsque Kunapun affirme que la vide n'a pas de jour de fête, c'est parce que ce type d'événement a comme objectif l'échange et la célébration dans sa dimension collective. Même s'il est invité, l'homme avide s'exclut du groupe, car il ne souhaite pas échanger, mais guérir. Cependant, il y a une phrase curieuse dans ce passage des enseignements de Ptahhotep. La vide n'a pas de tombe. Le conte du paysan éloquent associe aussi la Ma'at et la moralité avec des tombeaux. La Ma'at est éternelle. Elle descend dans la nécropole avec lui qui l'a accomplie. Il est mis au tombeau et se réunit à la terre, mais son nom n'est pas effacé sur terre, et on se souvient de lui à cause du bien qu'il a fait. Dit la Ma'at. Pratique la Ma'at car elle est grande, elle est efficace, elle dure et sa puissance est prouvée. Elle, seule, conduit à l'état d'Imaku. Imaku. Voici un mot difficile à traduire. L'état d'Imaku désigne celui qui est en paix avec Osiris dans le royaume des morts. Pour atteindre cet état et être digne d'un tombeau, l'individu doit être intégré à la mémoire sociale. Il faut qu'on se souvienne de lui comme une personne vertueuse, quelqu'un qui pratiquait la Ma'at. L'enseignement d'Omer Carré illustre cette idée bien mieux que je ne le saurais faire. C'est un monument que de faire du bien. Un bon caractère est un monument. Le monument de l'homme est la patience. Le monument d'un homme est sa vertu, par sa droiture et par l'accomplissement de la Ma'at, car c'est la seule certitude sur laquelle le cœur d'un homme puisse prendre appui. La moralité égyptienne est une moralité sociale. Au contraire du dogme chrétien, la Ma'at sociale n'impose à l'individu d'aimer les autres, mais le pousse à se faire aimer grâce à sa droiture et ses liens sociaux. Concluons ce chapitre en citant encore une fois Yann Assmann. En Israël, le juste se justifiera, vivra par sa confiance en Dieu. En Égypte, le juste se justifiera par sa propre fiabilité. Cette observation vaut également pour le jugement des morts. Ce n'est jamais de la confiance de l'homme et un dieu, Osiris ou Ré, qu'il s'agit, mais de la confiance que l'homme lui-même mérite à cause de sa solidarité envers les autres et de sa solidité. Les Égyptiens avaient de nombreuses histoires, des cosmogonies, pour expliquer la création de l'univers. En effet, chaque ville avait sa propre version de l'histoire, où son dieu principal assumait le rôle de demi-urge. La cosmogonie de Ménéfer, par exemple, décrivait comment Ptah avait créé l'univers dans son corps, avant de lui donner forme par la parole. Le clergé d'Oisette plaçait Ammon en tant que grand créateur, et Célie de Younou affirmait que ce rôle appartenait à Ra. C'est important de préciser que l'Égypte ancienne n'a jamais connu de guerre religieuse pour connaître quelle était la bonne version de l'histoire. Ces cosmogonies n'étaient pas des dogmes ou de vérité absolue, mais des essais de répondre à une question dont la réponse dépassait la compréhension mortelle. Malgré l'importance fondamentale que Ma'at jouait dans la culture égyptienne, elle est absente dans toutes les cosmogonies dont nous avons connaissance. En effet, nous n'avons aucun mythe décrivant ses origines ou racontant ses exploits. Certes,
La majorité écrasante des histoires égyptiennes seront perdues au fil des siècles, mais le fait qu'aucun temple ne fut jamais construit en son honneur reste curieux. Expliquer le rôle de Ma'at en tant que déesse n'est pas une tâche facile, car pour de nombreuses raisons, l'homme occidental a beaucoup de mal à saisir le rôle des dieux dans les religions polythéistes. Premièrement, durant le 19e siècle et une grande partie du 20e, les historiens des religions considéraient que le monothéisme était l'aboutissement inévitable de toutes les religions. Et donc, toutes les croyances pré-chrétiennes n'étaient que des proto-monothéismes, et les dieux, des mini-Jéhovah à être. En plus de ça, la majorité écrasante des personnes dans le monde occidental ont grandi ou sous la forte influence des trois grandes religions monothéistes, ou des philosophies laïques, voire même athées, et n'envisagent même pas qu'il existe encore des religions polythéistes. Le plus commun dans ces cas, c'est de voir ces dieux de la même façon qu'on les voyait à l'école. Les mythes étaient l'équivalent des textes sacrés, et chaque dieu a un rôle bien établi. On a un dieu pour la guerre, un autre pour l'amour, un dieu du chaos, etc. Ceci est très pratique pour enseigner la mythologie grecque pour des enfants, mais soyons honnêtes, c'est complètement absurde. Je peux comprendre pourquoi on fait ça dans les écoles. C'est beaucoup plus simple d'enseigner la mythologie grecque pour des enfants ainsi. Le problème est qu'après, notre glorieux système éducationnel considère l'étude des mythologies au pire comme inutile, au mieux comme une simple curiosité amusante. Et la grosse majorité des personnes n'aura jamais la possibilité d'apprendre comment cette vision des dieux anciens est horriblement simpliste et anachronique. Moi, j'aime expliquer le rôle des dieux dans les anciennes sociétés polythéistes avec des Barbies. Ouais, sans blague. Quand je dis Barbie, une image très claire apparaît dans votre esprit. Moi, je connais Barbie, vous la connaissez, bref, tout le monde la connaît. Barbie peut assumer plusieurs rôles. Elle peut être astronaute, vétérinaire ou cherchée par la police. Mais dans tous les cas, elle reste Barbie, et on est toujours capable de la reconnaître en tant que telle. Ken peut lui aussi être recherché par la police. Mais même si lui et Barbie assument un rôle semblable, on sait qu'ils ne sont pas le même individu. Réduire un dieu à un seul rôle serait comme réduire un être humain à une de ses passions. Prenons comme exemple, moi. Ceux qui me connaissent peuvent m'associer à de nombreuses passions ou connaissances que je domine, et savent que s'ils ont un arrêt cardiaque, et le seul moyen de les sauver est d'écouter quelqu'un réciter en ordre alphabétique tous les F Noldor de Silmarillion, je suis la personne appelée. Cependant, s'ils ont besoin d'aide pour, réparer une voiture, ouais, dans ce cas-là, je serais complètement inutile. Revenons aux dieux anciens. Arès était un dieu très associé à la guerre, certes. Mais de nombreux Grecs, avant de partir dans une bataille, faisaient des prières à Athéna, ou peut-être Hermès, si leur famille ou communauté avait un lien spécial avec ce dieu. En Sparte, on avait même l'habitude de prier Aphrodite avant les guerres. Les dieux n'ont pas un rôle spécifique à suivre, mais des domaines de préférence. Le même principe peut s'appliquer aux dieux égyptiens. Mais le souci avec Ma'at, c'est que son rôle dans le panthéon reste assez flou. Elle est mentionnée dans plusieurs hymnes à d'autres divinités, ainsi que des textes sacrés, mais aucun temple ne fut jamais dédié en son honneur. Si chaque cité avait un dieu principal, par exemple Ménéfer avait Ptah, Oazet, Amon, Djou, Osiris, aucune ville ne réclamait Ma'at en tant que divinité patronne. La déesse semblait à la fois être partout et nulle part. Pour mieux comprendre son rôle, on doit étudier le livre d'Amduat, texte religieux décrivant le cycle solaire et la renaissance de Ra chaque matin. Yann Aslan nous explique l'importance de ce mythe. Or, si pour les Égyptiens le cosmos est un processus en réussite permanente, c'est la course solaire qui en est la manifestation principale. Cette conception lui confère l'apparence d'une marche triomphale. Le mouvement et le rayonnement du soleil sont interprétés comme un triomphe incessant. En tant que déesse associée à la notion de justice et d'ordre, on pourrait s'attendre que son rôle serait de protéger la barque solaire du grand serpent qui cherche à dévorer Ra tous les soirs.
Mais non, c'est à Bastet ou Set sur qui cette responsabilité retombe. Maat a une charge beaucoup plus importante. Elle est celle qui se tient devant l'embarcation. Elle sert de guide pour tous les autres dieux. Si le livre d'Amduat mentionne si rarement son nom, ainsi que ses exploits, c'est parce qu'elle est l'exemple que les autres dieux doivent suivre, la finalité de leur quête. Dans le chapitre précédent, j'ai mentionné que pour atteindre l'état Imaku, un homme doit se maatiriser. Les dieux aussi doivent faire de même pour apporter l'équilibre au cosmos. Le cycle solaire devient donc une manifestation d'un conflit interne dans une escale cosmique, comme nous pouvons voir dans cet hymne dédié à Thoth. Apporte la Maat à Ra chaque jour, afin que le foie de Ra fleurisse pour Maat chaque jour, quand il s'unit à la grande offrande. Ta nourriture est Maat, ta boisson est Maat, ton pain est Maat, ta bière est Maat, l'onguent de la tête est Maat, le vêtement de ton corps est Maat. Si Maat n'apparaît pas souvent dans les histoires, c'est parce qu'elle est l'histoire. Elle n'a pas besoin d'avoir des temples dédiés uniquement à elle, car sa présence doit être partout. Cependant, Maat ne se trouve pas au-dessous des autres divinités, ni des mortels. Sa relation avec autrui est basée dans l'échange. Sa nature cyclique est exprimée dans une inscription au tombeau de Neferhotep. Ô Ra, générateur de Maat, c'est à lui que l'on offre. Place Maat dans mon cœur, afin que je puisse la faire monter mon cas. Car je sais que tu vis d'elle, et c'est toi qui as créé son corps. Dans les chapitres précédents, nous avons discuté comment la notion de Maat s'est développée en l'absence de la figure royale. Cependant, la première période intermédiaire ne dura pas éternellement. Et quand l'État pharaonique reprit le pouvoir, il s'appropria de cette idée. Certes, de jamais la Maat n'incarna uniquement la volonté royale, mais pour la mentalité de l'époque, un pharaon était nécessaire que la Maat puisse exister. Le texte des sarcophages raconte de façon très claire l'importance du roi dans le maintien de l'ordre. Ra a installé le roi sur la terre des vivants, à jamais et à toute éternité, de sorte qu'il juge les hommes et satisfasse les dieux, qu'il réalise Maat et anéantisse Isfet. Il donne des sacrifices aux dieux et offrandes funéraires aux morts immortalisés. Il, le divin, leur a donné, souverain des l'œuf, des conducteurs pour soutenir l'échine de l'homme faible. Il est notoirement connu que les Égyptiens inscrivaient sur leurs temples et documents officiels une version idéalisée de leur histoire. La justice triomphait toujours, et aucune défaite devait rester dans les souvenirs. Cependant, il serait erroné de penser que cela relevait d'un idéalisme naïf. Pour eux, l'écriture était un outil magique, capable de rendre des idées et des concepts éternels. Donc, écrire l'existence du mal revenait permettre que celui-ci perdure. En effet, les Égyptiens avaient une vision du monde assez pessimiste, selon laquelle toute société était vouée à la corruption, si laissée seule. Yann Aslan nous explique. L'oppression, selon l'opinion égyptienne, n'est pas un fait politique, mais naturel qu'il faut contrecarrer par la politique, par l'État. D'où vient l'oppression? Quel était pour les Égyptiens
l'origine primordiale du mal. Nous ne connaissons en Égypte aucun mythe équivalent à la boîte de Pandore ou le jardin d'Éden, aucun paradis intérieur à l'histoire, détruit par une sorte de péché primordial. Cependant, un passage des textes des sarcophages pour nous aider à éclaircir cette question. Dans celui-ci, Toum le démiurge nous raconte comme tous les hommes furent créés égaux, mais ceci fut oublié. J'ai créé chacun égal à l'autre. J'ai interdit qu'ils commettent de l'injustice, mais leurs cœurs ont transgressé ce que j'avais dit. Donc, d'après les Égyptiens, le mal ne trouve pas ses origines dans le domaine des dieux, mais celui des hommes. Pas seulement Atum les créa tous égaux, il souhaitait que l'injustice n'existât pas. La corruption, la jalousie, la paresse sont des tendances inévitables du comportement humain. Et c'est la responsabilité de Pharaon de protéger son peuple et d'assurer que les institutions nécessaires pour le bon fonctionnement du royaume ne soient pas perverties par ces mauvaises tendances. Les périodes où la figure royale était absente étaient vues avec beaucoup d'inquiétude, et le retour de celle-ci était célébré comme le rétablissement de l'ordre et de l'équilibre, comme nous pouvons voir dans la stèle de Meremptah. Réjouis-toi, terre entière, le bon temps est advenu. Le Seigneur est apparu dans tout le pays. La Maat est revenue à sa place. Tous les justes, venez et voyez. Maat a vaincu Isfet. Les méchants sont tombés sur leurs faces. Les avides sont tous méprisés. Les dieux sont apaisés et contents. On vit dans le rire et dans l'émerveillement. Cependant, il affirmait que pour les Égyptiens, Pharaon était le seul garant de la Ma'at serait une grave erreur. Dans ce documentaire, j'ai distingué 3 dimensions de la Ma'at. La Ma'at cosmique, qui incarne l'équilibre entre les dieux et le cosmos. La Ma'at étatique, qui représente l'ordre légal dont Pharaon est le garant et la source. Et enfin, la Ma'at sociale, qui se manifeste dans la morale personnelle et les relations quotidiennes. Mais cette division n'est qu'une méthode pédagogique destinée à expliquer plus simplement 3 aspects indissociables d'une même déesse. Aucune de ces facettes ne peut exister sans les autres. Pharaon doit s'inspirer de l'harmonie cosmique pour établir des systèmes permettant au monde de connaître l'équilibre. Cependant, ses efforts resteraient vains si son peuple ne suivait pas la Ma'at dans leur quotidien. De même, l'harmonie sociale ne saurait subsister sans que Pharaon régule les mauvaises tendances humaines par ses actions et la loi. Et tout cela soutient l'harmonie cosmique, sans laquelle rien ne peut subsister. Finalement, la Ma'at est un cycle éternel, où chacun, roi comme simple paysan, doit accomplir sa part. Depuis ses origines jusqu'à leur fin, la civilisation égyptienne fut celle du mariage des opposés. La Ma'at accompagna la civilisation égyptienne durant des siècles. Mais au contraire de la déesse, les enfants du Nil n'étaient que des humains faillibles dans un monde chaotique. Et l'Isfet, le chaos, les accompagna aussi. Ainsi comme dans l'Ancien Empire, les dynasties du Moyen Empire furent lentement affaiblies par de nombreuses crises. Et l'immigration des Hyksos, peuple étranger qui prit contrôle du royaume, mit fin à cet âge. Un siècle plus tard, la famille régnante d'Oisette expulsera les étrangers dans une guerre et marquera le début du nouvel empire. Période connue comme un âge d'or, où la civilisation égyptienne cessa d'être un peuple isolé du reste du monde
pour devenir un empire cosmopolite. Cette période, où aussi son lot de conflits, et le règne de Ramsès III, règne qui poursuit une violente guerre civile, sera marqué par l'invasion des peuples de la mer qui mettra fin à l'Égypte en tant qu'empire. Elles, les eaux du Nil, les générations séculaires et la civilisation égyptienne connut d'autres crises. Le pouvoir pharaonique fut remplacé par une théocratie commandée par le clergé d'Amon. Et puis, des souverains étrangers priront contrôle du trône d'Horus. Libyens, Couchites, Syriens, Perses, Macédoniens et enfin les Romains. Mais malgré cela, la Maat ne fut jamais oubliée. Elle demeura le ciment qui unifiait le peuple. Comme nous explique mon égyptologue préféré, Christiane des Roches-Noblecourt. Comment ce peuple pacifique, voire docile, a-t-il pu résister sans perdre son âme à une occupation si longue ? Pendant des siècles, il a nourri l'occupant, lui le fellah, le grenier de la Méditerranée, il a accepté l'étranger en restant lui-même. Il a supporté le joug, mais il n'a jamais oublié ses mythes. Il n'a jamais oublié le message d'espoir soutenu dans le destin d'Osiris, l'espoir du bonheur mérité après les épreuves. Et ceux qui avaient envahi les rives du Nil ont transmis ce message à l'Occident. Le peuple égyptien garda vivant le souvenir de Maat pendant longtemps, mais pas éternellement. Car dans les contrées des Cananéens est venu un nouveau dieu, dont le culte se propagea rapidement dans tout l'Empire romain, et qui était un dieu fort jaloux, n'appréciant point à partager sa place. En 392 après Christ, l'empereur Théodose ordonna la fermeture de tous les temples non chrétiens, ainsi comme l'interdiction du culte des divinités païennes. 2 ans après, Nesmet-Erachrem, fils d'Esmet-Akrom, prêtre d'Isis au temple de Philae, inscrit le dernier texte en hiéroglyphe dont nous avons le registre. Et enfin, 1 siècle plus tard, ce temple, dernier refuge de l'ancienne religion, est fermé par l'empereur Justinien. Au fil du passage des siècles, les anciennes résidences des dieux furent martelées, pillées, converties en églises ou simplement oubliées sous le sable. Le verbe et la parole furent brisés et Maat réduite au silence. On trouve dans le texte des sarcophages un passage que je trouve particulièrement fascinant et qui est rarement évoqué dans les livres d'égyptologie. Le voici. Je suis celui qui créa toutes choses. Je ferai cesser tout ce que j'ai fait. Ce monde reviendra au néant, à l'abîme des eaux primordiales, comme il était avant que j'existe. Sauf Osiris, car je le ferai vivre avec moi. Dans une civilisation aussi obsédée par la notion d'éternité, ceci est, à ma connaissance, la seule mention d'une fin du monde. Atum nous annonce qu'un jour il détruira tout, et même les dieux ne pourront pas échapper ce destin. Tous disparaîtront, sauf un, Osiris. Car quand tout sera détruit, le maître de la Renaissance,
celui qui a connu et battu la mort, se tiendra à côté du grand Créateur. Pour moi, le symbolisme de ce passage est évident. En 1822, Jean-François Champollion finit sa traduction de la pierre de Rosette. Et désormais, les égyptologues pouvaient commencer l'ardu et complexe travail de traduire ces textes et redonner parole à des temples, statues et tombeaux réduits au silence depuis des millénaires. Ceci n'est pas un travail facile. Pour chaque mot sauvegardé, il y a une notion de texte perdu. Chaque théorie, chaque assumption doit être faite avec le maximum d'attention possible. Et les efforts de nombreuses générations d'égyptologues ont fait de leur mieux pour comprendre la pensée d'un peuple disparu, sont rarement célébrés. J'aimerais donc pouvoir finir ce documentaire avec quelques passages d'une interview avec mon égyptologue préféré. Absolument. D'abord, on doit devenir beaucoup plus modeste. L'égyptologie est une excellente cure d'humilité, je vous assure. Elle vous oblige à vous poser des questions auxquelles vous n'auriez jamais songé. On ne peut s'engager dans l'étude d'une civilisation aussi accomplie sans être quelque peu spiritualiste. Je ne connais pas de véritables égyptologues qui se disent matérialistes. C'est ce qui éloigne du matérialisme, il me semble. C'est une attitude qui consiste à ne rien fuir, à toujours chercher à comprendre, et surtout à respecter les idées des autres, et c'est sans doute le plus difficile. Être tolérant envers les autres, c'est à mon sens la plus grande épreuve, la plus haute. Bien sûr, en égyptologie, il ne faut pas accorder sa confiance qu'aux opinions étayées par des preuves. Étudier la Ma'at, étudier l'Égypte antique, n'est pas toujours facile. Mais cela démarre une merveilleuse aventure que je poursuis depuis mon enfance et qui n'a jamais cessé de m'émerveiller. Est-ce que la Ma'at existe encore? C'est à chacun de chercher sa propre réponse. Mais pour ma part, je suis certain qu'en terre d'Égypte, le soleil revient toujours à ceux qui le cherchent. Attendez. Ne fermez pas encore la vidéo. J'ai un dernier truc à vous dire. Premièrement, j'aimerais vous remercier du fond du cœur d'avoir regardé ce documentaire jusqu'à la fin. J'ai mis 8 mois pour le réaliser. Et je suis vraiment très content de pouvoir enfin partager avec le monde ce projet où j'ai mis autant de passion. Cependant, la raison pour laquelle j'ai ajouté cette petite section à la fin de la vidéo, c'est parce que j'ai vraiment envie de créer d'autres documentaires sur des sujets qui me passionnent, tels les écrits de Tolkien, l'Iliade d'Homère, l'histoire d'autres civilisations et d'autres aspects de la culture égyptienne. Mais sans votre aide, ceci ne sera pas possible. Alors, si j'ai mis si longtemps pour réaliser cette vidéo, ce n'était pas uniquement parce que je suis un perfectionniste et que j'ai dû apprendre à comment faire un documentaire au même temps que je le faisais, mais c'est surtout à cause du temps et d'énergie consommés en travaillant en 2 écoles en même temps. On peut aussi ajouter
le fait que je dois équilibrer mon temps avec l'écriture d'un roman historique, la création d'un jeu de rôle et une deuxième chaîne YouTube que j'aimerais aussi créer. Et hélas, je suis certain que le sujet de mes vidéos n'est pas exactement ce que l'algorithme de YouTube apprécie. Et le fait qu'avec toutes mes responsabilités, je ne serai pas capable de sortir une vidéo en moins de, soyons optimistes, 5 mois, n'aidera point ma chaîne à se distinguer sur cette plateforme. Donc, si vous voulez m'aider, j'ai un Patreon où vous pouvez aller trouver du contenu exclusif. Par exemple, je viens de publier une vidéo avec des recommandations pour ceux qui veulent apprendre plus sur l'Égypte ancienne. Les Patreons pourront regarder mes vidéos 2 semaines en avance et avoir accès à des articles et d'autres surprises. Si vous ne pouvez pas m'aider financièrement, ce n'est pas grave. Il y a toujours le classique cliquer sur like et s'abonner, mais rien ne m'aidera plus que partager cette vidéo avec des personnes qui pourraient s'intéresser. Encore une fois, merci à tous. J'espère de tout mon cœur pouvoir vous revoir bientôt. Au revoir.